Dans cette vidéo, on va parler de Vegeta SSJ3, Neva, ami ou ennemi, le combat de Majin Ku, ennemi final finalement. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, let's go! Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2025, succès, bonheur, longévité. Oui, j'arrive un peu tard, mais bon, il m'est arrivé quelques péripéties en ce début d'année. En tout cas, je suis là et c'est reparti. Donc, petit résumé rapide de l'épisode. Grosso modo, combat Vegeta vs Tamagami numéro 2. Première partie, Vegeta se fait toujours un peu dominer malgré qu'il se transforme en Super Saiyan. Évidemment, on savait qu'il ne s'était pas fait absorber, avaler par le Kraken. C'est une évidence. Mais bon, voilà. Ensuite, on revient sur le combat avec Majin Buu et Tamagami numéro 1 où on voit que quand même Majin Buu commence à prendre le dessus, donc plutôt intéressant de voir qu'il est quand même assez fort malgré son côté ridicule. C'est un peu le délire à la Toriyama, Kid Buu, Freezer de base, voilà. Ils sont pas très grands mais ils sont très forts. Voilà. Ensuite, on est reparti sur Goma qui se rend compte d'Arinsu, Degesu qui se demande qu'est-ce que Arinsu prépare, mais essaie de convaincre Goma qu'elle protège sûrement les Dragon Ball en tout cas, et se rendre compte enfin de ses serviteurs, parce que Goma fait la remarque. Ensuite, on repart sur le combat Tamagami numéro 2 vs Vegeta, donc du coup on a le Vegeta Super Saiyan 3 avec son Vegeto Style, on en reviendra dessus juste après, voilà. Ensuite, on a la fin du combat de Majin Buu avec l'épreuve finale et l'intervention de Majin Ku. On va en parler de ça parce que c'est plutôt vraiment intéressant à ce niveau-là. Et ensuite, voilà, fin de l'épisode, très rapide avec la fin du combat Vegeta vs Tamagami numéro 2 avec l'énigme qui fait en sorte qu'ils le réussissent, évidemment, voilà. Donc, résumé très rapide. Donc, j'ai dû oublier 2-3 points, mais si vous avez vu l'épisode, je ne suis pas très loin, normalement, comme vous le savez si bien. Alors, on va revenir sur le point principal de cette vidéo quand même, et de cette review. Est-ce que c'était si bien que ça, Vegeta Super Saiyan 3? Ok, c'était beau, on savait qu'ils pouvaient le faire, ils nous l'ont mis, très bien, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je vois pas l'intérêt, là, de nous avoir mis un Vegeta Super Saiyan 3. Après, attention, l'animation est stylée, ils ont rendu ça épique, les effets, il arrive en Vegeto Style, il met un kick qui coupe la mer. Non mais voilà. Mais à quoi ça a servi? Cette transformation n'a servi à rien. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un émule du combat Tamagami numéro 1 vs Goku, mais ça prend pas pareil en fait. Ça prend pas pareil. Ça peut pas prendre pareil. C'est pas que c'était pas bien, ça prend pas pareil. Donc, c'était pas, à mon humble avis, c'était pas si bien que ça. C'est pas que c'était pas bien, c'était pas si bien que ça. Et la hype de l'épisode, à mon avis, c'est calé sur ça, en fait. Parce que l'épisode ne raconte rien, mais ça, on va en parler juste après. Ne raconte rien de spécial, le scénario n'avance pas autant que ça. Donc, voilà. Ensuite, Neva, ami ou ennemi, parce que comme l'a fait le grand sage Namek à l'époque de l'arc Namek, justement, il a éveillé le potentiel des Tamagami. C'est très intéressant, donc il appelle les Dragon Ball, il éveille le potentiel. Et oh! Eh, juste dommage, il se bat pas, hein, parce que franchement, il est chaud. Hein. Franchement, il est très chaud. Il est archi méga chaud. Donc maintenant, ma question, c'est est-ce que il va éveiller le potentiel de Goku et Vegeta? Ça serait intéressant. Ça serait intéressant de voir s'il a le pouvoir de faire ça, d'éveiller leur potentiel dans ce corps d'enfant. Faire en sorte que leur potentiel soit à leur maximum à un moment donné. Est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il va pas le faire? Moi, j'ai l'impression qu'il va le faire, mais en même temps, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Ça, on sait pas non plus, parce qu'il est quand même venu avec eux pour dire « Viens, on va prendre les Dragon Ball, c'est trop bien !» D'ailleurs, c'est les paroles du générique de l'animé des années 80. Voilà. Mais j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Parce que là, il a éveillé le potentiel. Et il dit, en fait, oui, j'ai éveillé son potentiel. En gros, hein, j'ai éveillé son potentiel. Et du coup, je réponds à la soif de combat de Vegeta. Est-ce que c'est une excuse ou est-ce que c'est une façon détournée de les aider? Ça veut dire que malgré qui devrait être neutre,
il voit le bien fondé de la Z-Team et justement cherche à les aider sans se faire cramer par Goma. Est-ce que c'est peut-être ça? Voilà, j'aimerais juste faire une petite digression. Bah non, en fait, finalement, c'est la suite. C'est le combat de Majin Buu. Alors, le combat de Majin Buu, un peu ridicule. Ça m'étonne pas, voilà, mais en tout cas, il est quand même assez chaud. Là, on reconnaît vraiment les gimmicks de combat de Majin Buu quand il était sorti du cocon, là, et qu'il a fait la misère à Vegeta et à tout le monde. Voilà, donc on reconnaît vraiment les quelques phases de combat, donc c'est plutôt intéressant. Le délire du jeu du chocolat, sinon j'arrête de me battre. Bon, ok, d'accord, mais même quand il arrête de se battre, il esquive tous les coups du Tamagami, sachant que le Tamagami... Et là, je vais faire la petite digression, à éveiller son potentiel. Alors, est-ce que le Tamagami peut éveiller son potentiel? Parce que là, on a vu que pour le deuxième, c'est Neva qui l'a fait. Est-ce que le deuxième ne pouvait pas le faire ou ne savait pas ou n'avait pas accès à ça? Est-ce que le premier peut éveiller son potentiel? Mais est-ce que Neva peut faire en sorte qu'il aille encore plus loin? Ça, c'est un truc intéressant. J'aimerais bien quand même savoir si c'est possible ou pas. Parce que ça peut donner d'autres embranchements scénaristiques à ce niveau-là. Donc, le combat n'était pas fou, mais il n'était pas non plus totalement éclaté. Parce qu'en fait, le but, c'était de mettre un personnage ridiculement fort, en fait. Et qui s'adapte très très vite. Donc c'était ça en fait, j'ai compris où est-ce qu'ils ont voulu aller. Maintenant dans l'exécution, je suis pas très sûr que ça ait convaincu la plupart des gens. Voilà, moi ça m'a convaincu à moitié. Mais bon, après on verra bien. Majin Buu, est-ce que c'est l'ennemi final? Et je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Parce que Arinse ne le sous-estime de fou. Parce que maintenant que j'ai vu ça, je reviens à son combat avec le Tamagami numéro 1. Quand là, on analyse et on regarde en fait à ce niveau-là, on peut se rendre compte quand même que il est peut-être pas parti parce que il avait eu peur ou parce qu'il ne sentait pas de taille. Peut-être qu'il a senti les gardes de Goma arriver, sachant qu'il devrait savoir, je pense, d'où elle vient, pour qui elle travaille et comment ça se passe. Donc peut-être qu'il lui a encore sauvé la mise. Voilà, à ce niveau-là. Et puis il a fait le mec, genre, je ne sais pas, voilà. Ah oui, viens, on s'en va. Voilà. Là, il nous a refait le même coup. Il a réussi à calculer un truc que même une scientifique n'arrive pas à calculer. Normalement, c'est une scientifique, hein. Normalement, calcul mental, voilà, c'est easy. Bon, moi, son calcul, je l'aurais pas fait, je vais arrêter aux 2-3 chiffres, hein, aux 2-3 premiers chiffres. Mais, pour revenir dessus, concrètement, à ce niveau-là, c'est ce qui peut être intéressant, c'est de se dire quels sont finalement les vrais pouvoirs de Majin Buu. Parce que maintenant, on voit que personne ne se méfie de lui, il arrive à communiquer avec Majin Buu, il a une sorte d'emprise sur lui, alors du fait qu'il soit frère, voilà. Mais ma question, c'est ça, à ce niveau-là, comment ça va se passer? Quelle va être la suite en fait des choses avec ce personnage-là? Parce qu'au vu de comment c'est développé, on peut se dire que lui va doubler tout le monde. Vu que tout le monde le prend pour un faible, lui va faire son truc de son côté et va prendre en fait finalement l'ascendant sur tout le monde et ce sera peut-être l'ennemi final ou pas. Hein. Soit il va se faire absorber par Majin Buu, ou soit il va faire l'inverse, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr à ce niveau-là, c'est que c'est intéressant. C'est vraiment plutôt intéressant. Parce que si on mêle son intelligence et le corps de Majin Buu et ses capacités, je pense que ça en fait un personnage assez balèze. Mais le problème, ça va faire Reddit, une Reddit de fou, de l'arc-bout. Parce que là, on sort de l'arc-bout, on nous remet encore un truc. Est-ce que ça va être efficace ou pas? Je ne sais pas. Je ne pense pas. J'ai un petit doute. En fait, là, la série me rend assez dubitatif par rapport aux éléments qu'on a dans cet épisode-là. En plus, là, je suis en retard là, sur les reviews, donc il n'y a pas eu d'épisode la semaine, enfin, vendredi dernier, là. Donc, on attend de voir comment ça se passe. On attend de voir ce vendredi s'il y a un épisode qui sort. En tout cas, j'ai pas vu de news, de trucs qui nous disaient oui, oui, pas d'épisode. Voilà.
Donc, après, concernant l'animation, c'est stylé, les musiques, elles sont sympas, la DA, toujours aussi sympa, mais en fait, le problème, c'est que cet épisode, il n'était pas si bien que ça, à mon humble avis. Donc voilà ce que j'en pense très rapidement, voilà, je fais des reviews assez rapides, assez condensées, on reviendra en détail la semaine prochaine sur les autres éléments, enfin, sur l'épisode suivant où je vais aller en détail. Là, c'était parce que j'avais vraiment envie d'en parler, et aussi de vous souhaiter une excellente année 2025. Donc si t'as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas, dis-moi en commentaire et mets un like sur la vidéo pour le référencement déjà parce que ça aide, mais aussi pour partager ton avis concernant cet épisode 12 de Dragon Ball Daima. En tout cas, passionnons-nous les uns les autres et la gimmick de fin, je pense que tu la connais, n'est-ce pas? Lego!